Hello tout le monde, c'est le monteur. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui un concept assez particulier. On va créer des skins Brawl Stars avec des intelligences artificielles comme vous l'avez vu dans le titre. Et du coup, alors pour avoir du coup nos personnages, il nous faudra aussi un skin qui lui ressemble. Donc on va utiliser deux intelligences artificielles. La première, ChatGPT, pour lui donner les caractères, ses pouvoirs, ses gadgets et tout. Et la deuxième, DALL-E, pour créer le skin. Alors du coup, on se retrouve sur ChatGPT. Alors avant, je vais vous expliquer un truc. J'avais déjà essayé de faire un personnage, et je vais vous montrer tout de suite. Je lui ai dit de créer un personnage avec une histoire de 4 lignes, mi-humain, mi-animal, rapport avec Brawl Stars, dont... Bon voilà, je me suis un peu trompé. Donne-moi une attaque, un ultime, 2 gadgets et 2 Power Stars. Et voici ce que l'intelligence m'a pondu. Nom, Felina, histoire. Fina était autrefois une jeune femme timide qui vivait dans la forêt. Un jour, elle a été maudite par une sorcière maléfique et transformée en une créature mi-humain, mi-chat. Voilà, donc c'est un peu dans le thème Nita. Désormais, elle erre dans l'arène de Brawl Stars en cherchant à vaincre la sorcière qui l'a maudite. Alors voici ses attaques. Attaque. Felina peut lancer des griffes de chat sur ses ennemis, infligeant des dommages causés à courte portée. Un peu comme Edgar. Son ultime. Felina se transforme en une forme plus grande et plus puissante de chat, agrandit sa vitesse et ses dommages pendant une courte période. Voilà, alors ça c'est très stylé. Son gadget numéro 1, Felina peut lancer une boule de laine sur ses ennemis, les ralentissant pendant quelques secondes. Ça va. Son gadget numéro 2, Felina peut se porter à courte distance pour échapper aux ennemis et se rapprocher d'eux rapidement. Alors ça c'est pas mal. Son premier pouvoir star, Felina peut voir à travers les murs pendant une courte période, repérant ainsi les ennemis. Alors ça j'ai pas bien compris puisque je sais pas, peut-être à travers les buissons mais pas à travers les murs. On peut voir à travers les murs dans Brawl Stars. Et son pouvoir star 2, Felina gagne une armure supplémentaire qui réduit les dommages et elle reçoit de 50% pendant quelques secondes. Du coup maintenant avec cette histoire ce qu'on va faire c'est qu'on va créer le skin. Et pour ça il faut aller sur DALL-E. Alors DALL-E voilà, toujours de OpenAI qui a créé ChatGPT. Du coup on relance l'application. Et là c'est pareil, c'est essayer DALL-E. Du coup, alors ça se peut qu'on arrête du mal parce que les serveurs ils sont un peu blindés. Alors du coup nous ce qu'il nous faut, comme l'a dit dans le texte, c'est mi-humain, mi-chat. Alors du coup, pour quel personnage j'ai mis un personnage dans le thème jeu vidéo ressemblant à une fille mi-humain, mi-chat. Alors du coup là je vais appuyer sur générer. Alors ça se peut que ça crache. Je sais pas si on aura un exemple mais j'espère pas. Du coup là c'est en train de charger. Un Minda. Ok. Alors, pour le moment on a ça. C'est pas très ressemblant. Ça c'est un peu flippant. Mais ouais. Ça va. En vrai c'est un peu moche mais voilà. Celle-là je la trouve plutôt stylée parce que ça fait un peu genre fille sauvage vraiment vu qu'elle a été maudite par une sorcière dans une forêt. Genre qu'elle ressemble un peu comme ça et qu'elle ait pas vraiment ses habits et tout. Voilà du coup ça c'est pas mal. Après là j'ai mis dans le thème jeu vidéo. Donc ce que je pourrais faire c'est qui pourrait rentrer dans un jeu vidéo. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Ok du coup j'ai mis un personnage qui pourrait être dans un jeu vidéo ressemblant à une fille mi-humain mi-chat. Alors voici le premier exemple. Alors il est assez flippant. Voilà les yeux. Mais je trouve que c'est ultra bien fait. Ouais, les doigts on dirait ils ont des problèmes. Alors ensuite on a ça. Ok. Les yeux ils sont un peu bizarres. Elle a une coiffure un peu sauvage et une queue. D'accord. Pourquoi pas. Là. Pas ouf. Hein. On dirait on est dans Minecraft là. Et la dernière image que je trouve très stylée, que là on voit il y a un petit détail de queue, les yeux un peu comme un chat et la bouche aussi.
Bon voilà, sinon en commentaire dites-moi quelle image vous préférez, la 1, la 2, la 3 ou la 4. Et sinon on passe au deuxième personnage. Alors, je me suis dit pourquoi pas faire une combinaison entre Franck et Léon. Ok, du coup j'ai mis créer un personnage avec une histoire de 4 lignes ressemblant... Oups, la petite faute. Ressemblant à un garçon costaud dans le thème Brawl Stars avec 2 gadgets et 2 pouvoirs stars. Du coup, juste avant de cliquer sur confirmer, je vous invite à liker, vous abonner et rejoindre le serveur Discord que je vais mettre dans la description. Et du coup, on clique. Alors oui, ça j'ai oublié de le préciser, mais quand ça fait ça, c'est que ça va cracher et qu'il faudra upload la page. Voilà, là, c'est incohérent. Faire comme ça, regardez. On refresh la page. Voilà. Ah non, Maxime le taureau. Alors, d'accord. Du coup, je sais pas si on doit mettre Maxime le taureau. Ça fait un peu long. Histoire. Maxime a grandi dans les quartiers difficiles de la ville. Il a dû apprendre à se défendre rapidement. Il a de lui une force incroyable. Il est devenu connu sous le nom de The Bull. Il est maintenant l'un des combattants les plus redoutés de la ville. Son gadget numéro 1, c'est charge puissante. Maxime charge à travers ses ennemis en infligeant des dommages à tous ceux qu'il touche sur son chemin. Ça ressemble un peu à un Bull, mais je pense qu'il y a des changements. Son gadget numéro 2. Son gadget numéro 2, c'est rugissement intimidant. Maxime pousse un cri intimidant qui réduit la vitesse de déplacement des ennemis autour de lui. Pouvoir Star 1. Rage de taureau, Maxime devient furieux et sa force augmente ainsi pendant une courte période. Ok, d'accord. Pouvoir Star. Entraînement intensif. Maxime s'entraîne intensivement en étendant sa santé maximale et sa régénération de santé pendant un certain temps. Alors là, je viens de voir que j'ai oublié de mettre une attaque. Donc, on va lui dire refais pareil, mais rajoute-lui une attaque, genre. Ok. Alors, son attaque normale, du coup, c'est marteau pilon. Maxime frappe le sol de toutes ses forces, provoquant une onde de choc qui inflige des dommages à tous les ennemis dans un rayon court de courte portée devant lui. Okay. Alors, ce serait un peu comme Franck, mais du coup, on avait dit que ce serait un mélange. Et petite voix off comme ça, que vous verrez à chaque fin. J'ai oublié de mettre les attaques ultimes pour tous les personnages. Et du coup, je leur ai redemandé d'ajouter l'attaque ultime. Et je vous la mettrai à chaque fois, donc la voici. Du coup, son attaque ultime, c'est rude dévastatrice. C'est clairement Bull. Maxime charge en avant en fonçant sur ses ennemis et inflige de gros dommages à tous les ennemis se trouvant sur son chemin. Il est invincible pendant la durée de la rue, mais il est également incapable d'attaquer ou d'utiliser des gadgets. Voilà, donc c'est pratiquement comme Bull, donc c'est un peu nul. Et du coup, voilà pour le personnage qui a une bonne histoire, des bonnes attaques, des bons gadgets et tout. En vrai, c'est bien. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va créer le skin sur DALL-E. Ok, du coup, pour la création de personnage, j'ai mis créer un personnage pouvant aller dans un jeu vidéo comme pour Felina, qui ressemblerait à un enfant costaud. Et du coup, on appuie sur générer. Qu'est-ce qui va nous sortir? Un bol de soupe qui ressemble à un monstre tricoté à la laine. C'est incroyable que les intelligences artificielles, maintenant, ils peuvent faire ce genre de truc. Ok, du coup, premier résultat. Celui-là, il est assez creepy. On dirait pas vraiment un enfant. On sait pas, on n'a pas bien compris. Mais ouais, ça pourrait être pas mal. Ah, deuxième image. Alors ça, c'est pas un enfant, ça c'est un démon. Je suis désolée. J'ai dit un enfant costaud, quoique. Ouais, j'ai mis un enfant. Ok, le deuxième, je le trouve, il est pas mal du tout. Il est un peu habillé. Voilà, on dirait un daron là, mais là en bas, on dirait un enfant. Et le dernier, attention. Wesh, c'est un chamallow ou... Ok, bon, celui-là, il est un peu bizarre, mais pourquoi pas. Pour canaliser les ondes de choc. Alors du coup, dites-moi en commentaire pour le deuxième personnage lequel vous préférez. Oh, c'est quoi ça? Il vous reste 10 crédits. 15 crédits gratuits sont rechargés le 30 avril où vous pouvez acheter plus de crédits maintenant. Ok, j'ai pas compris. Du coup, on se retrouve pour le troisième personnage maintenant. Ok, du coup, pour le troisième personnage, je me suis dit qu'on pouvait faire
peut-être pas un mélange, mais essayer de chercher un truc. Genre, on pourrait faire, je me suis dit, un homme riche. Un homme riche qui serait très intelligent. Voilà, un homme riche très intelligent. Et du coup, c'est ce qu'on va faire. Ok, pour le troisième personnage, on va créer un personnage avec une histoire de 4 lignes ressemblant à un homme riche et intelligent. Pour thème Brawl Stars avec une attaque normale, 2 gadgets et 2 pouvoirs charge. Ok, voici un personnage qui pourrait vous convenir à votre demande. Non, Maximus von Richthofen. Ok, c'est un nom vraiment waouh. Son histoire. Maximus est né dans une famille d'entrepreneurs prospères et a hérité d'une grande richesse dès son plus jeune âge. Il a mis son intelligence et sa fortune au service de la création de technologies révolutionnaires pour aider ses alliés dans les combats de Brawl Stars. Attaque normale. Maximus tire des lasers au haute fréquence qui infligent des dégâts, des dommages à ses ennemis. Et son ultime, c'est Satellite Strike. Maximus peut appeler un satellite équipé d'un puissant laser pour tirer un faisceau de lumière intense sur une zone spécifique du terrain de jeu. Le faisceau inflige des dégâts énormes à tous les ennemis touchés et les étourdit pendant quelques secondes. Cette capacité ultime a une portée limitée et nécessite un certain temps pour se recharger après utilisation. Donc c'est un peu cheaté et je sais pas quel exemple d'ulti je peux mettre qui se recharge ultra lentement. Allez, sinon on passe au gadget. Son gadget 1, c'est Shield Generator. Maximus crée un bouclier protecteur autour de lui qui réduit les dommages qu'il subit pendant un court laps de temps. Ça ressemble un peu au gadget de Edgar encore. Mais sinon, ça pourrait être pas mal vu que c'est un intelligent. Gadget de téléportation Davis. Maximus peut se téléporter instantanément sur une courte distance pour échapper à ses ennemis ou pour atteindre des endroits difficiles d'accès. Ok, alors la téléportation ce sera un peu comme Grey que tu pourras choisir et tout. Donc ça, je trouve que c'est pas mal et un peu cheaté. Son pouvoir star 1, Technoblitz. Maximus active un système de surcharge dans ses armes, révélant leur puissance et leur portée pendant une courte période. Ouais, après il faut voir comment on peut faire pour y mettre en œuvre. Et son pouvoir star 2, pour finir, Emergency Exit. Lorsqu'il est gravement blessé, Maximus peut activer un mécanisme de fuite rapide qui lui permet de se téléporter instantanément hors de danger. Bon allez, maintenant on va aller créer le personnage. Ok, alors là je pense vraiment qu'on est sur une gamme de malades pour ce personnage. Là il nous a sorti ses meilleurs dessins d'Ali. Alors on commence par le premier, vraiment, c'est trop dans le thème. La petite veste en cuir, le petit manteau là on dirait un petit peu son blazer, je sais pas ce qu'il a dans les mains. Mais vraiment ça se voit qu'il a bien travaillé. Du coup on passe au deuxième, c'est une masterclass. Ok, le deuxième il est un peu chelou, je comprends pas. On dirait un amant qui joue à la PlayStation 3, je sais pas. Bon lui il est un peu chelou mais vraiment pour le moment je préfère le premier. Ok, alors le troisième, il est un peu chelou. Il a l'air d'avoir une barbe, ça c'est son chapeau, je suis pas sûre. Des petites moves, des petites... voilà. Petit nœud papillon et des yeux chelous. Ok, bon, lui pas ouf, je reste sur le premier. Et pour le dernier, alors lui, il est aussi un peu stylé. Ça, je sais pas ce que c'est à côté, mais c'est un peu chelou. Je pense que c'est un peu son attaque. Alors là, on voit un petit peu des trucs technologiques, là aussi. Avec la petite cravate et tout. Ses yeux sont un peu chelous, mais voilà. Bon, pour celle-là, dites-moi aussi en commentaire, pour le troisième personnage, quelle image vous avez kiffé. Moi, c'est clairement celle-là. Elle est beaucoup trop masterclass. Ok, du coup, pour le dernier, j'ai ma petite idée. Du coup, je vais l'écrire tout de suite. Ok, du coup, pour le dernier personnage, crée un personnage avec une histoire de 4 lignes ressemblant à un sorcier monstrueux avec une attaque normale, 2 gadgets et 2 pouvoirs stars. Bon, là ce sera le dernier de la vidéo. Et peut-être que pour une prochaine vidéo, je vous demanderai de me passer vos idées qu'on pourrait faire en vidéo. 4 personnages que je sélectionnerai et qu'on fera ensemble. Et allez, du coup, c'est parti. Ok, alors j'ai eu un petit problème, ça a mal chargé les tout.
pouvoir stellaire. Ok. Bon, voilà, je sais pas ce qu'il m'a fait. Du coup, là, il y a bien tout. Ok. Son histoire, du coup, c'est que Zorath, il a un peu changé. Du coup, son histoire, c'est que Zorath est un ancien sorcier qui a été banni de sa communauté pour avoir utilisé des sorts interdits. Il a depuis sombré dans la folie et la monstruosité, développé une apparence hideuse et des pouvoirs terrifiants. Ok, son attaque normale, c'est que Zora utilise son bâton magique pour lancer des éclairs sur ses ennemis, infligeant des dommages électriques à courte portée. Ok, du coup, ce sera un skin courte portée. Et du coup, son ultime, c'est Néant dévorant. Zora invoque une entité du néant qui dévore tout sur son passage, infligeant des dommages de zone massifs et attaquant en cendres les ennemis. Plus faible, Zorak est protégé par une barrière magique pendant l'incantation, mais il devient vulnérable une fois l'attaque terminée. Cette attaque ultime est très puissante, mais également très dangereuse pour Zorak, qui risque de perdre la raison s'il l'utilise trop souvent. Vraiment pas mal. Ok. Premier gadget. Potion de transformation. Zorak peut se transformer en une créature encore plus monstrueuse, augmenter sa force et sa résistance. Alors ce serait un peu comme Meg qui rentre dans son robot, mais d'accord, c'est plus stylé. Boule de feu. Alors ça c'est son deuxième gadget, boule de feu. Zorath peut lancer une boule de feu massive qui explose à l'impact, infligeant des dégâts de zone importants. Ok, des bons petits dégâts de zone, un peu comme l'ulti de Bartaba. Et ses pouvoirs stellaires, je sais pas pourquoi il m'a mis ça. Tempête des ténèbres. Zorath invente une tempête sombre et destructrice qui aveugle et déstabilise ses ennemis. Ok, je sais pas comment on pourrait mettre en œuvre ça, mais ça peut être pas mal. Ensuite de malédiction mortelle. Zorath jette une malédiction sur un ennemi, drainant lentement sa vie et ses pouvoirs magiques jusqu'à ce qu'il soit vaincu. Alors, je pense que Brawl Stars ferait pas des trucs comme ça, parce que sinon ce serait beaucoup trop cheaté. Parce que jusqu'à ce qu'il soit vaincu, je crois que je suis pas sûre, mais Corbac, je sais pas si ça fait ça. Je sais pas si Corbac ça tue en poison jusqu'à la fin. Je pense que oui, mais si c'est ça, ouais, ça pourrait marcher. Ok, alors du coup, on va créer le personnage. Ok, premier résultat, vraiment stylé. Il me fait penser un peu à le... Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est dans Arcane League of Legends, je sais plus. Alors, petit sorcier, il a une petite taille, il a pas l'air si monstrueux, mais peut-être si on enlève sa capuche, oui. Ok, du coup, premier résultat, ça va, ça passe. Le deuxième, alors, il est extrêmement bien fait. Je trouve qu'il y a beaucoup de détails. Et c'est vrai que pour une fois, là, il est bien hideux. Ça fait un peu magicien avec ça, là. Et ouais. Vraiment, celui-là, pour le moment, je pars sur celui-là, il est très stylé. Celui-là, on dirait les costumes que t'achètes sur Amazon à 8€. Alors que ça vaut pas du tout son prix. Donc, il est moche. Mais en vrai, ça va. Et celui-là, Picasso. C'est moche. Sinon, dites-moi lequel vous préférez en commentaire. Du coup, c'était le dernier personnage de la vidéo. Et si vous avez aimé la vidéo, likez et abonnez-vous. Et on fera peut-être une partie 2 si vous me donnez des idées en dessous de la vidéo. C'était le monteur. Ciao.